Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais prévu de vous parler des âmes sœurs, ça fait un moment que j'annonce ce sujet des âmes sœurs. Il est évident et important pour moi de le faire, tout simplement pour vous accompagner au mieux dans votre discernement, dans la compréhension de l'histoire dans laquelle vous êtes. Rien ne ressemble plus à une histoire d'âme jumelle qu'une histoire d'âme sœur, en termes d'intensité, de pulsation intérieure, de chamboulement, de bouleversement, d'amour. Il est ultra compliqué de dire si l'amour est plus fort chez une âme sœur qu'une âme jumelle. Donc je suis désolé pour à tous ceux que j'ai eu en consultation ces derniers temps et à qui j'ai dit que j'allais mettre en vidéo l'histoire d'âme sœur. Je bouleverse un petit peu parce que j'avais prévu de faire. Alors j'ai pas de planning de vidéo, je me laisse guider et inspirer par vous, par vos retours. Et parce qu'il se passe sur Terre en ce moment, il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de chamboulements, les énergies sont assez space. Du coup, il se passe pas mal de choses et c'est pour ça que du coup je ne fais pas de vidéo sur les âmes sœurs, mais sur le trait d'union des âmes jumelles. Alors je vais commencer cette vidéo en fait par faire une grosse parenthèse et remettre certaines choses dans l'ordre. Je vais commencer cette parenthèse par vous remercier. Ouais, vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter et c'est toujours enrichissant pour moi d'avoir un échange avec vous, quel que soit cet échange, que ce soit une consultation ou un échange par mail. C'est toujours super plaisant et enrichissant, donc je vous remercie tous, vraiment tous. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a deux manières pour me joindre. Par téléphone, pour prendre rendez-vous pour une consultation, ou par mail, via mon site. Oubliez mon Facebook, il est privé. Comme vous avez pu le remarquer, il est verrouillé, il n'y a rien d'intéressant dedans, si ce n'est ma vie privée. Et ma vie privée n'est pas intéressante, elle ne vous intéressera pas en tout cas. Donc oubliez mon Facebook, je ne vous répondrai plus pour ceux qui me passent par Facebook. Passez par mon site pour me contacter par mail. Maintenant, comme il est indiqué dans le descriptif de ma chaîne YouTube, que tout le monde ne prend pas le temps de lire, mais c'est pas grave, je vais l'expliquer ici. Ma médiumnité ne passe pas par mail, donc je ne peux échanger avec vous par mail uniquement sur des questions d'ordre général. Oubliez les questions du genre « David, suis-je en présence de ma flamme jumelle ?» Le message ne vient pas. J'ai au moins besoin de votre voix pour avoir un contact médiumnique. Donc par mail, le contact médiumnique ne viendra pas. Je peux uniquement vous faire part de ce que je sais, de ce que je comprends, de la vie, de ma vérité sur les questions d'ordre général. Seconde chose, je ne souhaite pas donner ni mon avis, ni mes ressentis sur vos histoires. Tout simplement, je suis convaincu même que cela demande et nécessite beaucoup plus qu'un simple échange par mail. Et qui suis-je pour vous donner mon avis sur vos histoires? Je suis médium, je ne donne pas mon avis sur vos histoires. Je laisse ça à d'autres personnes qui le font très bien. Moi, je ne donne pas mon avis, je n'ai aucune qualification pour vous donner mon avis. Je prends un message, je vous le retranscris. C'est ça le travail de médium. En tout cas, c'est comme ça que je l'exerce. Donc je ne souhaite pas vous donner mon avis ni mes ressentis, je pense que ce serait trop lourd de conséquences pour certains. Et projetez-vous 2 secondes. Imaginez que je réponde, Vous allez me faire un gentil mail, vous allez m'expliquer brièvement ou pas votre histoire par mail, vous allez me demander ce que j'en pense. Imaginez, bien évidemment, en règle générale, je dis bien en règle générale, ne vous formalisez pas, les personnes qui font ça, c'est qu'elles ont besoin d'avoir mon avis pour être rassurées, ce que je comprends. Maintenant, imaginez que je ne vous rassure pas, mais que je vous dise, je pense que vous n'êtes pas en présence de vos flammes jumelles. Quel impact ça va avoir chez vous? Je pense que vous allez me faire un mail de 15 pages, beaucoup plus long que le premier. Vous allez me raconter toute votre histoire de A à Z pour essayer de me persuader, de me convaincre, moi, que vous êtes dans une histoire de flammes jumelles. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps. Alors je vous rassure, je lis tous vos mails. Je pars du principe que comme vous avez pris le temps de m'écrire, je prendrai toujours le temps de vous lire. Par respect, je prendrai toujours le temps de lire tous les mails que je reçois. Maintenant, je ne peux pas répondre à tout le monde, et laissez-moi le temps de vous répondre également. Maintenant, ce mail, écrivez-le, relisez-le, ça va peut-être vous permettre de vous rassurer vous-même, mais ne me l'envoyez pas. Je ne vous donnerai pas mon avis ni mes ressentis.
Pardon. Je souhaitais également rappeler que tous les commentaires que vous laissez sur mes vidéos, je vous remercie également des commentaires que vous me laissez sur mes vidéos, mais je vous rappelle que je ne souhaite pas y répondre. C'est un endroit qui vous est réservé pour vous exprimer justement sur mes vidéos, vous exprimer entre vous. Je ne veux pas venir commenter vos commentaires. Ça deviendrait un réseau social, et les réseaux sociaux, comme vous l'avez compris, je ne les utilise pas de manière professionnelle. C'est pour ça que je ne réponds pas aux commentaires, malgré qu'il y en a qui soient pertinents. Véritablement, si vous voulez avoir un retour de ma part, appelez-moi. Enfin, ne m'appelez pas, non. Envoyez-moi un mail et on échangera par mail très volontiers. Je n'enlève aucun commentaire, les bons ou les moins bons. Ça fait partie du jeu, on ne peut pas plaire à tout le monde, j'en ai bien conscience. Et ça tombe bien parce que je ne cherche pas à plaire à tout le monde. J'en ai pas le temps et je ne sais pas faire en plus. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la réaction de certains qui sont un peu épidermiques, un peu virulentes, je pense, à mon goût en tout cas. En tout cas, ça me... c'est pas grave, ça fait partie du jeu, comme je le disais. Quand on monte sa tête sur YouTube et quand on essaye de faire passer des messages, on doit et on peut s'attendre à tout. Effectivement, il y en a qui ont toutes sortes de réactions qui sont assez bizarres, je trouve. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est effectivement, comme je dis souvent, il n'existe pas de vérité, il n'existe pas de mode d'emploi. Chacun sa vérité. Je suis là pour faire passer un message qui est ma compréhension, ma vérité. Ma vérité, si elle vous plaît, c'est super. Si ma vérité ne vous plaît pas, c'est super aussi. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi ma vérité ne vous plaît pas. Est-ce que vous êtes prêt à entendre une vérité différente de la vôtre? Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, à vous remettre en question? Moi, je le suis. Envoyez-moi un mail, on échangera. Si jamais je me trompe, ayons un échange constructif. Permettez-moi de me rendre compte que je me suis trompé. Et dans ce cas-là, je ferai un mea culpa, je ferai une vidéo pour expliquer que je me suis trompé. L'erreur est humaine. Je ne prétends pas et je ne prétendrai jamais détenir la vérité. Je passe un message. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué, mais je ne fais pas un copier-coller de ce que les autres peuvent dire. Je dis ce que moi je peux comprendre, de ce que je peux vivre. Le copier-coller ne m'intéresse pas. Il y a un phénomène de mode en ce moment, autour des flammes jumelles, que j'ai du mal à comprendre. Maintenant, il est là, il faut faire avec. Faites preuve de discernement et de vigilance dans la compréhension de votre histoire. Alors je pense que j'ai fait le tour, de toute manière je ne voulais pas m'étendre là-dessus, ça ne mérite pas de s'étendre. Du besoin, je referai une vidéo, je referai une grosse parenthèse, il n'y a pas de problème. Ceci étant, je souhaite aujourd'hui vous parler du trait d'union. Et alors là, il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce trait d'union? On n'a jamais entendu parler d'un trait d'union dans l'histoire de flammes jumelles. David invente des mots, je ne sais quoi. Ouais, j'invente des mots, effectivement, j'invente des mots. Alors, j'invente rien, en fait, j'explique à ma manière certaines choses. Ce trait d'union, je me suis dit que j'allais l'utiliser. Alors, dans la langue française, on va utiliser un trait d'union pour relier, pour réunir deux mots, pour leur donner un sens particulier. Et je me suis dit que j'allais utiliser le trait d'union pour réunir deux personnes, deux flammes jumelles, et donner un sens particulier à une étape, à cette fin de séparation. Ce trait d'union intervient en fin de séparation et annonce, on va dire que c'est la préface, l'introduction, les prémices de la réunion du couple et de la fusion. Lorsque je tournerai la vidéo sur la fusion, je pense que mes explications vont peut-être surprendre plus d'un. Et qui... c'est pas grave, j'en parle pas maintenant, j'en parlerai plus tard. Bref. Dites-vous que ce trait d'union va vous relier à l'autre. Et va vous annoncer cette réunion. Et cette fusion. Ce trait d'union, c'est un palier, c'est une transition. C'est la fin de votre séparation. Il va y avoir un moment, à la fin de votre séparation, alors on est toujours dans la séparation, hein, vous allez vous sentir bien. Vous avez travaillé sur vous, vous avez lâché prise, vous êtes détaché, vous êtes patient, vous n'avez plus de peur, vous n'avez plus de doute, vous savez qui est l'autre, vous savez qui vous êtes en paix avec vous. Le temps ne compte pas, et je vous rappelle que le temps n'existe pas, et véritablement, vous n'attendez plus rien de la vie. Vous êtes en totale harmonie, en paix intérieure, avec vous, avec la vie, et vous êtes dans l'accueil des choses.
Vous savez qui est l'autre et vous savez que vous allez fusionner. Du coup, le moment où ça va intervenir n'est plus important puisque vous savez que ça va arriver. C'est une évidence intérieure. Et vous sentez extrêmement bien et tout va bien. Et là, c'est la cata. Il va arriver un océan de peur, un raz-de-marée de doute, j'ai envie de dire, qui va venir vous bouleverser, vous chambouler à nouveau, vous faire vaciller, vous allez perdre au pied à nouveau. Surtout ne perdez pas pied, gardez la tête hors de l'eau, ne vous laissez pas submerger par tout ça. Puisque vous avez déjà vaincu vos peurs, vos doutes, vous êtes déjà dans une paix intérieure, une évidence que l'autre, eh bien votre jumeau ou votre jumelle, ne vous laissez pas submerger, ce serait catastrophique. Puisque vous l'avez déjà fait une fois, vous êtes capable de le refaire une seconde fois. Dites-vous que c'est l'ultime test, c'est l'ultime étape. Montrez à la vie, à vos guides, à l'autre, à vous, que vous avez bien travaillé et que vous êtes enfin prêt. Dans cet océan-là, de peur, de doute, qui va venir vous faire perdre au pied, il va être important de distinguer une peur, ou deux, suivant les personnes, que je vais appeler la peur originelle, ou la peur karmique. À ce moment-là, il va y avoir cette grosse peur, la peur de toutes vos vies. Je vous rappelle que dans ce procédé de flamme jumelle, dans cette histoire, dans cette séparation, vous allez épurer votre karma, vous allez équilibrer votre karma, vos vies antérieures, et vous allez devoir faire face à toutes ces peurs, tous ces doutes que vous avez eus pendant des vies et des vies. Et là-dedans, il va y avoir une peur karmique, une peur originelle que vous allez devoir identifier, comprendre, pour la dépasser et ne plus avoir peur de ça. À ce moment-là, ce raz-de-marée, cet océan de peur et de doute, est là pour faire ressurgir cette peur. Comprenez-la, dépassez-la. Alors cette peur est unique et particulière et singulière à chacun. Je ne peux pas vous donner le mode d'emploi, je vous rappelle que le mode d'emploi n'existe pas. Maintenant, vous avez tout en vous pour la distinguer des autres. Aliénez-moi cette peur. Aliénez votre mental et votre ego. Il se peut qu'à ce moment-là, vous reviviez la scission originelle des flammes jumelles, la séparation originelle. Alors, suivant l'insensibilité de tout le monde, chacun la vivra différemment. Il se peut que vous... Alors, c'est une sensation physique ou subtile, une fois de plus, suivant votre sensibilité. Par exemple, peut-être que vous allez avoir l'impression d'avoir un trou béant, une plaie béante, à la place du chakra du cœur. Avoir l'impression d'être coupé en deux, comme un éclair qui va venir vous couper en deux, vous scinder en deux. L'impression de mourir, une blessure, on va vous blesser. Voilà. Vous revivez cette scission originelle qui va vous permettre de faire émerger cette peur originelle, cette peur karmique. Identifiez-la, comprenez-la, dépassez-la et n'ayez plus peur de cette peur. Je vous rappelle que la peur n'existe pas. C'est un autre débat, les parents. Une fois que vous allez arriver à dépasser cette peur, vous allez retrouver à nouveau un état de grâce, cette paix intérieure, le contentement, la complétude, la certitude de savoir qui est l'autre et qui vous êtes. Il est assez compliqué de mettre des mots sur des émotions, sur des sentiments. Chacun le vivra comme il doit le vivre et comme il peut le vivre. Maintenant, cet état-là, au moment où vous aliénez cette peur, vous aliénez votre mental et votre ego, vous n'avez plus de peur, plus de doute, une évidence intérieure de savoir qui est l'autre et qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre. Et c'est quoi cette histoire de flamme jumelle? C'est quoi cette fusion? Tout prend un sens. Vous allez ne plus douter, ne plus avoir de peur. Il se peut même que vous disiez « Mais comment j'ai fait pour douter de lui, de moi, de vous, pendant des mois et des années ?» Mais c'est pas possible d'avoir douté autant.
c'est une évidence. Il se peut, une fois de plus, suivant votre sensibilité, qu'on vienne lever le voile sur votre histoire, que vous rappeliez que votre âme a écrit cette histoire, que vous avez écrit cette histoire, votre âme c'est vous, votre âme va venir lever le voile sur votre histoire, et vous allez avoir l'impression d'avoir écrit votre histoire. C'est une impression de déjà vécu. Je ne parle pas de déjà vu, mais de déjà vécu. Il y a une nuance. Vous allez beau avoir cherché dans votre passé, avoir l'impression d'avoir déjà vécu cette histoire avec quelqu'un d'autre, vous allez vite vous rendre compte que vous ne l'avez jamais vécu cette histoire. On lève le voile. Votre âme lève le voile sur ce que vous avez prévu. Et là, il y a une évidence qui intervient. Savoir qui est l'autre. Vous savez qui est l'autre. Et vous l'avez toujours su au fond de vous. Vous l'avez toujours attendu. Vous allez comprendre que depuis que son amour vous a atteint, et inversement, ce lien, toute cette histoire, cette folle histoire d'âme jumelle dans laquelle vous êtes depuis le début, tout va prendre un sens. Vous allez comprendre que l'autre vous a créé et que l'autre vous a créé pour lui. Alors qu'il vous a créé involontairement, par cette séparation, par ses agissements, par son rejet, par son abandon, par ses attitudes, par son absence, par votre douleur, par votre souffrance, tout. C'est tout ça qui a permis de vous créer l'un et l'autre, et l'un pour l'autre. C'est une évidence intérieure. Cette évidence va s'accompagner d'un état de grâce, je le disais, de contentement, de complétude, de béatitude. Plus rien ne compte. Vous avez tout. Vous avez déjà l'autre. L'autre est en vous. Vous vivez cette histoire. Avant même de vivre votre histoire physiquement dans la matière, vous la vivez déjà. C'est comme si vous la viviez déjà, alors vous ne l'avez pas encore vécu. Rien n'a changé. Peut-être que votre jumeau ne l'avait pas encore revu, peut-être que vous l'avez vu, peut-être qu'il vous a dit quelque chose. Il y a quelque chose a été fait. Et je vous rappelle qu'une interaction de l'autre côté, qui est beaucoup plus palpable et tangible que certains peuvent le penser. Quoi qu'il en soit, cet état de grâce-là, je vous rappelle que nous avons un corps physique, mais au-delà de notre corps physique, nous avons l'aura, 7 corps subtils, et que nous sommes constitués d'énergie et de vibration. À ce moment-là, c'est tout votre aura, tous vos corps subtils, votre corps physique, vos chakras qui vous parlent. Tout vibre, tout rayonne différemment. C'est un embrasement de tout votre être. Une douce chaleur vient vous envahir. Alors je vous rappelle, je vous rassure, vous n'allez pas prendre feu, c'est une métaphore que j'utilise. C'est un état vibratoire. Vos vibrations, vos énergies changent. Vous devenez enfin une nouvelle personne. C'est une nouvelle création de vous-même. Je parle dans mes autres vidéos que ces histoires sont là pour vous magnifier, vous transcender, faire émerger le meilleur de vous-même. C'est faire un pas vers soi pour ensuite faire un pas vers l'autre. À ce moment-là, cette nouvelle version de vous, cette version 2.0, qui fait que vous êtes plus beau et plus bon de l'intérieur, là, tout arrive. Vous n'allez plus vous dire que vous avez grandi, que vous avez changé. Vous allez dire, je ne suis plus le même. L'autre personne est morte, elle n'existe plus, c'est une renaissance. C'est un nouvel être. Et là, à ce moment-là, ce rayonnement interne, cette vibration, cette nouvelle énergie, cet embrasement, c'est l'amour inconditionnel. Et là, je pense que certains vont enfin comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel. Cette vibration, cet embrasement, cette énergie, si belle, si pure, cet amour inconditionnel, c'est ça qui vous consume de l'intérieur. Cette douce chaleur, ce rayonnement interne qui va forcément rayonner à l'extérieur. Et là, à ce moment-là, vous allez enfin savoir que vous avez fini votre job. Vous avez enfin fini de travailler sur vous. Maintenant, si vous avez fini de travailler sur vous, c'est-à-dire que l'autre n'est pas très loin. Ça ne veut pas dire que l'autre a complètement fini, mais que l'autre derrière, ça suit. Je vous rappelle qu'ils interagissent. Donc ce travail est en train de se finir. D'une manière, vous n'attendez plus rien à ce moment-là. Vous savez que ça va arriver. Petit conseil, arrêtez de vous concentrer sur l'autre, savoir ce qu'il pense, savoir ce que l'autre, comment il vit les choses, qu'est-ce qui dépasse. Je vous rappelle que c'est un travail sur soi. Travaillez sur vous, laissez l'autre travailler. Ayez foi.
Je pense, alors c'est pas la clé, cette clé ne conviendra peut-être pas à tout le monde, en tout cas, à mon sens. Ce qui pourra peut-être en aider plus d'un, c'est la foi. Alors je suis pas le petit Robert, je vous rappelle que je suis le petit David. Ma compréhension, ma définition de la foi, c'est d'être persuadé qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous guide, qui nous conseille, qui nous montre, qui nous observe aussi, et qui nous évite de faire pas mal de boulettes. Et que cette chose, personne, cette entité, je ne sais pas comment on peut l'appeler, chacun l'appellera comme il veut, qui est plus grande que soi, elle détient la vérité. La foi, c'est de croire, d'être persuadé, c'est une conviction intérieure, interne, intrinsèque, sans avoir de preuves. Je crois, avant même de voir, avant même d'entendre. Je n'ai pas besoin de preuves pour croire, parce que ça vient de là, ça ne vient pas de ça. La foi en vous, en l'autre côté, vous permettra de passer pas mal de paliers, je pense. Cet amour inconditionnel, je vous rappelle que nous sommes tous issus de la source, chacun l'appellera comme il veut une fois de plus, et que nous portons tous cette part divine en nous. Minéral, végétal, animal ou humain, nous sommes tous constitués de la part divine, de l'amour inconditionnel. Vous êtes tous porteurs, toutes et tous porteurs de l'amour inconditionnel. À vous, à nous, de le faire briller, de le faire rayonner à l'intérieur. Cette petite flamme d'amour inconditionnel, alors, petite parenthèse également, vous êtes nombreux à me demander quelle est la différence entre flamme jumelle et âme jumelle. Alors pour moi, une fois de plus, dans ma compréhension, dans ma vérité, chacun aura la sienne, c'est ok pour moi, il n'y a pas de différence. C'est juste la terminologie qui change. Maintenant, je laisse chacun avoir sa définition. Pour moi, il est écrit que tout le monde fusionne sur Terre. Fin de la parenthèse. Cette petite flamme d'amour inconditionnel que nous portons tous, c'est peut-être là où l'histoire de la flamme jumelle va prendre tout son sens, pour certains en tout cas. Cette petite flamme jumelle, cette petite flamme d'amour inconditionnel que nous avons à l'intérieur, dites-vous que c'est la même chose. Flamme jumelle, flamme d'amour inconditionnel, part divine. À ce moment-là, pour qu'il y ait cet embrasement, alors une fois de plus c'est une métaphore que je vais utiliser, imaginez que cette petite flamme que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez fait grandir par le travail que vous avez fait sur vous, vous avez réussi à vous aimer vous d'un amour inconditionnel pour ensuite aimer l'autre d'un amour inconditionnel. Cette petite flamme, flamme jumelle, flamme d'amour inconditionnel, va aller se loger dans le chakra du cœur de votre jumeau ou de votre jumelle et inversement. Les flammes vont s'inverser. Et au moment où il y a ces deux flammes, c'est là où boum, il y a une explosion, il y a un embrasement de tout votre être, de votre aura, de vos corps subtils, de vos chakras, de votre corps physique. Et tout va vibrer, tout va rayonner de l'amour inconditionnel. Voilà ce que c'est que la flamme jumelle. C'est l'amour inconditionnel, la part divine que nous portons en nous. Ce trait d'union dans lequel je suis en train de vous amener est là pour vous rappeler que toutes les étapes de votre histoire de flamme jumelle, et plus particulièrement cette longue séparation, cette épuration, la reconstruction, tout ce dont j'ai pu parler avant, moi et mes confrères et mes consoeurs, je vous invite une fois de plus à prendre le meilleur de chacun. Il y en a certains qui tirent leur épingle du jeu, qui sont, une fois de plus, à mon avis, je ne juge personne, je suis pas là pour juger les autres. Je ne les connais pas, je ne les juge pas. Maintenant, il y en a qui sont pertinents et d'autres qui le sont beaucoup moins. Vigilance, discernement, une fois de plus. Ceci étant, prenez le meilleur de chacun pour arriver à vous aider dans votre compréhension, dans votre cheminement, pour arriver à cette réunion, cette fusion. Ce trait d'union, je le disais, est là pour vous rappeler que toutes les étapes dans l'histoire de flamme jumelle sont ultra importantes, et plus particulièrement cette séparation. Ce trait d'union va vous relier à l'autre pour la réunion et pour la fusion. Vivez toutes les étapes. Vous devez, il est impératif de vivre toutes les étapes. Ne rêvez pas votre histoire, mais vivez-la. Ne vivez pas votre histoire par procuration.
dans ce que vous allez lire, regarder, découvrir. C'est là où je vous invite à tirer le meilleur de tout le monde. Créez votre compréhension et vivez votre histoire. Arrêtez de les fantasmer. Il n'y a rien de fantasmagorique, véritablement. Avant d'arriver à ce trait d'union, cette réunion, cette fusion, cette belle histoire d'amour, vous allez galérer, vous allez pleurer et vous allez ramer. Je peux vous assurer que j'en connais plus d'un qui pourrait témoigner en disant « Ah, j'en ai marre, je galère, pourvu que ça s'arrête, et pourquoi je suis là-dedans, j'ai rien demandé. » Ouais, donc ne fantasmez pas ces histoires et vivez-la. La seule moyen de vivre, de comprendre et de dépasser toutes ces étapes, c'est de les vivre et de les comprendre. Il est intéressant, dans votre travail de lâcher prise, d'arrêter parfois, de regarder tout le temps les histoires de flammes jumelles et de faire autre chose. Vous devez vivre votre vie, et votre vie ne s'arrête pas à votre jumeau ou à votre jumelle. Au moment de ce trait d'union, là, pour que cet embrasement puisse arriver, vous allez aliéner votre mental et votre ego, je le disais tout à l'heure, plus de peur, plus de doute, une évidence de tous les temps. À ce moment-là, où il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'ego, vous allez laisser votre âme agir. Et c'est là que l'histoire devient magique. L'âme agit, je vous le rappelle. Il n'y a aucun mot, je pense, pour expliquer, pour retranscrire au plus juste ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, au moment de cet embrasement. Chacun devra le vivre pour le comprendre et y mettre des mots. Nous sommes obligés, mes confrères et moi, de mettre des mots dans nos explications pour faire passer un message. Maintenant, retenez le meilleur de tout le monde et ayez votre propre compréhension. Discernement, vigilance, j'insiste, c'est important. Ce phénomène de mode, je ne sais pas jusqu'où il va aller et jusqu'où ça va vous emmener. Maintenant, faites attention. Il se peut que pendant ce trait d'union, la connexion entre vous deux prenne un autre, c'est pas notre sens, mais prenne une autre vitesse, qu'il y ait plus de connexion. Peut-être que vous arrivez de lui ou d'elle, une fois de plus, tous les jours. Vous allez peut-être véritablement une impression physique de l'avoir en vous, de ressentir ses pensées, encore plus qu'avant. Cette télépathie va s'amplifier, cette connexion va s'amplifier. Il se peut même que vous ayez une impression qu'on vous ramène dans la matière, d'avoir des sensations physiques particulières, que votre corps change, et qu'on vous ramène dans la matière, d'avoir des choses matérielles, des dégâts matériels, qu'on vous ramène dans la matière par tout ce qui peut être matériel, votre corps ou dans votre maison, dans votre quotidien, dans votre travail. Les choses vont prendre un autre tournant. Cette histoire d'amour qui a pris un sens de l'autre côté sur d'autres plans, sous un autre format, va être ramenée dans la matière, d'où ce trait d'union qui vous permettra de vous réunir à l'autre. Je ne sais pas si j'ai... Je ne sais pas si j'ai tout dit. C'est pas grave. Après, il y aura la réunion et la fusion. Alors, ne me demandez pas quand je vais tourner ces deux histoires, ces deux vidéos. Je n'ai pas de planning, je me laisse guider par la vie, par mes guides, par vos retours. Je tiens toujours à développer les histoires d'âme sœur. Pour conclure cette vidéo, à ce moment-là, dans ce trait d'union, l'évidence dont je parle depuis le début, les sentiments que vous allez porter à votre jumeau, à cette personne, tout s'amplifie. C'est une explosion. Cet embrasement fait que tout est décuplé. L'amour que vous portez à l'autre est sans précédent. C'est là où il n'y a pas de mots pour expliquer ce que vous ressentez pour l'autre. C'est là où votre corps parle à la place de votre bouche. Votre cœur parle à la place de votre tête. Plus de peur, plus de doute. Un lâcher-prise total, un détachement émotionnel parfait. Vivre à l'instant présent. Ne plus rien attendre, mettre dans l'accueil. La béatitude, le contentement, un état de grâce, une paix intérieure qui est là et rien ne peut vous avarer. Vous avez déjà tout grâce à l'autre, grâce à vous, grâce au travail que vous avez fait sur vous. Je vous invite tous à bouquiner, à regarder des vidéos,
pas trop. Sortez la tête un peu de temps en temps. Explorez de nouveaux horizons. Faites-vous aider par une personne, par un thérapeute, bien évidemment. Je répète, il y en a qui sont doués, pas tous malheureusement. À mon avis, une fois de plus. Maintenant, tout ce que vous allez chercher à l'extérieur, dites-vous que vous ne le trouverez pas. La clé que vous cherchez est à l'intérieur de vous. Rien n'est à l'extérieur. L'accompagnement vous permettra d'aller à l'intérieur de vous chercher cette clé. C'est un accompagnement. L'accompagnement est fait pour vous accompagner. Rien ne remplacera le travail que vous devez faire sur vous. La clé est à l'intérieur de vous. Comprenez votre histoire et vivez-la, s'il vous plaît. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.